Merci donc Martin de m'avoir invité. C'est un format un petit peu nouveau pour moi, donc voilà, je vais essayer donc de témoigner, d'être complémentaire un petit peu de ce qui a été dit et d'apporter vraiment un côté beaucoup plus pratique et voilà, sans aucune valeur scientifique, mais vraiment dans l'idée de partager avec vous un petit peu moi la manière dont j'aborde les choses et voilà, de vous présenter un petit peu mon approche de la blessure sans, voilà, sans forcément dire si c'est bien ou si c'est mal. Vraiment, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment, j'essaye d'être le plus objectif possible et voilà, et pour qu'on puisse éventuellement partager ensuite des conseils et voilà. Donc, ouais, je vais commencer donc du coup par juste me présenter rapidement, présenter un petit peu mon parcours. Moi, j'ai commencé le trail en 2015. Je faisais du foot en tant qu'amateur et j'ai vraiment voulu me tourner vers une pratique individuelle. C'est ce qui m'a motivé et pourquoi je dis ça, c'est important parce que c'est vraiment l'approche que j'ai dans le trail, c'est vraiment d'essayer de progresser par moi-même et de performer bien sûr, mais voilà, de lier à la fois le progrès dans la pratique à le progrès en tant enfin, voilà, que personne, que sportif. Et du coup, l'approche que je préconise pour moi, en tout cas, c'est vraiment d'essayer de comprendre mes erreurs et d'avancer comme ça au fur et à mesure. Et c'est une approche que j'essaye à la fois d'avoir au long cours et qui se retrouve dans une course. C'est ça que j'aime bien, avoir cette cohérence un petit peu dans l'approche. Et donc, du coup, j'ai toujours pratiqué le trail sans entraîneur, sans club. Et 98% du temps, je m'entraîne seul. Voilà, donc c'est vraiment une pratique individuelle, ce qui ne veut pas dire que je suis tout seul dans mon coin et que j'écoute rien. Au contraire, pour pouvoir perdurer et justement essayer de progresser là-dedans, forcément que j'écoute d'abord mon corps et mes sensations, et ensuite évidemment les avis extérieurs, évidemment les conseils que je peux trouver, chercher, voilà. Donc c'est important. À titre un peu pratique, voilà, je m'entraîne environ 15 heures par semaine en moyenne. Ça va monter à 20 heures pendant les périodes où il y a un petit peu plus de charge. Mais Martin, tu m'as présenté comme un sportif de haut niveau. Moi, je ne sais pas si je me considère comme un sportif de haut niveau. Enfin, il y a une question là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis un sportif amateur. Et donc, les 20 heures dans la semaine, il faut les trouver, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, il y a forcément un arbitrage quand on est dans ma situation entre s'entraîner, se reposer, aller voir un professionnel de santé, tout ça, pour caricaturer, si je vais voir un kiné, je ne m'entraîne pas. Voilà, donc c'est très caricatural, mais c'est aussi concrètement ce que je vis au quotidien. Donc voilà. Donc pour revenir donc, du coup, sur mon parcours, j'ai donc commencé en 2015 juste pour préparer un trail de Bourbon. Et pour me lancer ce défi-là. Et du coup, j'ai fait ma course non, c'est bon. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup souffert et j'ai terminé à la 48e place et ça a été une surprise pour moi et c'est vrai que ça m'a donné le goût à la fois de l'effort et à la fois l'envie de performer parce qu'il y a quand même vraiment l'envie de performer derrière mon approche de la pratique, ça je le nie pas. Donc du coup ensuite, pour vous faire un petit retour rapide sur les courses que j'ai pu faire, en 2017 j'ai fait ma première Diagonale des Fous, pareil avec beaucoup d'erreurs de parcours on va dire, mais voilà, que je termine quand même encore 32e, donc j'étais très content. En 2018 j'ai passé un palier à mon sens où j'ai commencé à gagner des courses et où j'ai fait premier local et donc 14e de la Diagonale des Fous. 2019, j'ai beaucoup couru à l'extérieur et j'ai pris un peu d'expérience. 2020 a été une année Covid et de blessures pour moi. Je vais y revenir du coup. Voilà. Et 2021, donc mon dernier grand raid, terminé. Donc je termine également encore une fois 14e. Voilà, ça c'est un petit retour rapide. Mais du coup, ça a forcément été un parcours qui a été jalonné de blessures. Ouais, c'est ça, de blessures, pardon. Moi, j'ai commencé en 2015 avec une entorse de la cheville. J'ai arrêté le foot en partie pour ça. Et du coup, je me suis mis au trail. Et là, j'ai fait
toutes les erreurs que font la plupart des gens que vous avez décrites, c'est-à-dire que je l'ai mal soigné, elle a retourné, tourné, retourné, retourné, et du coup, voilà, aujourd'hui, je l'ai plus ou moins stabilisé, mais ça reste quand même chez moi un mantra. Je sais, je strappe cette cheville toujours en course. C'est mental, j'en ai besoin pour me libérer de ça. Mais par contre, voilà, je la strappe jamais à l'entraînement parce que pour moi c'est important. Je l'expliquerai après, de me renforcer. Et je pense que entre compensation et adaptation, il y a vraiment une frontière qui est ténue, et je pense que c'est là-dessus qu'on joue beaucoup. Mais voilà, donc ça a été ma première principale blessure. Enfin non, ma première blessure, on va dire. La seconde, en 2018, pourquoi j'ai mis celle-ci, c'était au niveau de la côte. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, celle-ci? En fait, j'avais préparé une course importante. C'était les championnats de France de trail. J'étais parti dans les Alpes, etc. Enfin voilà, donc c'était important. Et même pas une semaine avant, sur un footing complètement anodin, je suis tombé et je me suis fait très mal à la côte. Et enfin, du moins, c'est ce que je ressentais sur le coup. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de prendre le départ de cette course. Et finalement, malgré tous mes efforts vains, j'ai pris mon dossard et j'étais pas là le matin à 7h au départ. Ça a été une grosse déception. Et alors, le lendemain ou le surlendemain, je crois que j'ai couru sans douleur. Mais vraiment sans douleur. Et donc, du coup, je me suis inscrit à une course la semaine suivante, à 80 km quand même, et j'ai gagné. Et donc, du coup, là, je me suis dit, ah ouais, quand même, entre pas pouvoir courir du tout le dimanche et gagner un 80 km la semaine suivante, sans douleur, en prenant un maximum de plaisir, il y a quand même une part mentale là-dedans. Je veux bien qu'elle ait cicatrisé un peu plus vite que prévu ma côte, mais quand même, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui somatise. Et donc, du coup, voilà, tout ça, ça fait partie du cheminement qui m'amène au fur et à mesure à ce que je vous expliquerai plus sur la fin. Mais du coup, ensuite, ouais, en 2019, sur le Grand Raid, j'ai fait une année beaucoup plus chargée que d'habitude, en course, pas en entraînement, mais en course. J'ai couru en Corse. La Corse, c'est dur, c'est très traumatisant. J'ai couru dans les Pyrénées, des courses à étapes. Enfin voilà. Et donc, du coup, j'ai fait mon Grand Raid 2019 comme j'ai pu. Alors, j'ai terminé 27e, c'est évidemment une place correcte, mais en tout cas, moi, je l'ai mal vécu. Ça a été compliqué. Je me suis fait très mal au genou sur la fin de course. J'ai perdu beaucoup de temps, de place, et surtout, j'ai pas pris de plaisir. Et j'en ai gardé une séquelle physique, c'est-à-dire que j'ai eu mal au genou pendant suite à la course et pendant les semaines et les mois qui ont suivi, et là ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, sans qu'on arrive à diagnostiquer quoi que ce soit. Donc la totale, hein, les IRM, enfin, voilà. Et du coup, j'avais mal à l'effort, j'avais mal au repos, mais ça m'empêchait pas de courir. Mais par contre, j'avais quand même ces douleurs qui, en plus, me rappelaient des mauvais souvenirs. Et donc, du coup, là, j'étais vraiment dans une spirale un peu négative. Et c'était notamment cette absence de diagnostic qui me faisait cogiter. Et je ne savais pas si le fait de continuer en ayant mal, c'était bien, si c'était mal. Enfin voilà. Donc je me suis aussi posé beaucoup de questions à ce moment-là. C'est un kiné, finalement, qui, lors d'un examen mécanique, a trouvé... au final, je ne sais même pas s'il a vraiment trouvé ce que j'ai, mais en tout cas, il m'a proposé des solutions. Et juste en strappant, alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a un pansement à la fois physique et psychologique qui a été posé. Et depuis, ensuite, j'ai pu reprendre une pratique quasiment normale. Et aujourd'hui, c'était il y a 3 ans, c'est une douleur que je peux avoir encore parfois, à l'effort, au repos. Mais c'est une douleur qui m'accompagne et aujourd'hui qui me sert même d'indicateur. Elle me sert à savoir si je suis en forme, si j'ai de la fatigue musculaire, si j'ai de la fatigue tendino-ligamentaire. Enfin voilà. Donc du coup, c'est vraiment aujourd'hui une douleur. Enfin une douleur. C'est plus vraiment une douleur, mais en tout cas, quand elle revient, elle me donne des informations. Et moi, c'est vraiment l'approche que j'ai au quotidien et que j'essaie de m'appliquer. C'est vraiment d'essayer tout le temps de comprendre avant pourquoi j'ai mal, quand j'ai mal, et d'essayer de régler mes problèmes comme ça. Je vais prendre un exemple très concret, puisqu'il n'y a pas plus tard, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai eu un début d'aponévrose plantaire. Je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est quelque chose que j'avais déjà eu. Donc je savais déjà d'où je partais. C'est pas comme si c'était une douleur inconnue. Et là, en effet, on a besoin quand même d'avoir des infos. Et donc du coup, j'ai eu ce début d'aponévrose. Je cours beaucoup sur du plat en ce moment parce que j'ai pas envie d'aller en montagne et voilà.
Et donc du coup, j'ai continué de courir, parce qu'en fait, tant que je peux courir, je cours. C'est un peu un principe. Et ça ne veut pas dire que je vais continuer bêtement de courir, mais ça veut dire que tant que je peux, tant que ça ne m'arrête pas dans ma pratique, je considère que je ne suis pas encore blessé. Donc après, je vais prendre tous les indicateurs que j'ai pour essayer de voir si la douleur elle arrive plus tôt ou plus tard, si elle est forte, si elle est la nuit, si elle est juste quand je cours, si voilà. Et donc du coup cette aponévrose, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte qu'en fait elle venait de plus en plus tôt quand je commençais à courir, puis qu'elle faisait de plus en plus mal le soir, et je me suis dit bon, on en a un problème. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste déjà commencer par changer de chaussures. J'avais des chaussures qui étaient usées, c'était la première fois que j'avais cette paire, et donc du coup j'ai simplement changé de paire de chaussures. J'ai fait un petit peu d'étirement, un peu de froid, voilà. Et j'ai continué de courir. J'ai fait une semaine à 150 km, que du plat. Et je voyais que la douleur, juste avec les nouvelles chaussures, commençait à s'estomper. Et qu'au final, je pouvais continuer de mettre du volume d'entraînement, continuer d'aller m'entraîner. Et que finalement, j'étais en train de me guérir tout seul. Et que ça allait passer. Et que finalement, aujourd'hui, c'est passé. Donc, c'est pour ça que je tiens à préciser que je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste que c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a deux choix en fait. Soit j'ai compensé et je le paierai un jour, peut-être. Soit j'ai aussi adapté mon corps et je l'ai renforcé. Et au final, aujourd'hui, peut-être que je suis plus fort qu'hier. Alors ça ne veut pas dire que si je ne l'aurais pas été si j'avais été voir un kiné, ou quand je dis un kiné ou autre chose, parce que c'est vrai que c'est souvent les personnes qu'on va voir, surtout quand on fait du trail. Mais du coup, j'ai pu continuer de m'entraîner et du coup, je pense que j'ai progressé. Et du coup, cette approche... Du coup, je me suis perdu, j'ai oublié. Voilà. Du coup, moi, la clé pour moi, c'est le mouvement. C'est-à-dire que donc, je peux mettre mon corps en mouvement, tant que je peux aller courir ou faire du vélo, hein, l'un va avec l'autre. C'est déjà que je suis en capacité de le faire. J'ai aucune raison de ne pas le faire. Je le fais. Ça ne veut pas dire que je le fais bêtement. Ça ne veut pas dire que si j'ai mal quand je fais du vélo à forte intensité, je vais continuer de faire du vélo à forte intensité. Je vais varier. Mais par contre, je vais toujours chercher en fait. C'est pour ça que j'ai mis sensation, parce que ça va toujours être par rapport à mes sensations. Et pourquoi j'ai mis limite? Parce qu'en fait, je vais toujours courir en ayant mal. C'est normal en fait. Pour moi, si à chaque fois que j'ai mal, j'arrête de courir, c'est comme si j'arrête de m'entraîner. Donc courir en ayant mal, c'est quasiment normal. Par contre, à quel moment, quelle est la frontière entre la souffrance, non pas la souffrance, pardon, la douleur et la blessure? C'est ça qui est intéressant. Pas forcément de la repousser, mais de la trouver pour chaque pathologie en se disant, ok, là j'ai mal, est-ce que j'ai juste mal parce que je m'entraîne 20 heures par semaine quand même, donc forcément j'ai mal à un moment donné quelque part, ou est-ce que j'ai une blessure, que c'est un peu plus sérieux, est-ce que je l'ai déjà eu, enfin voilà. Et donc je vais toujours essayer de me poser ce genre de questions et du coup chercher cette frontière entre la douleur et la blessure, et des fois on se trompe. Et c'est vrai que souvent quand on va aller chez un professionnel de santé, il va nous dire oui mais t'as couru 20 heures la semaine dernière alors que t'as mal à la cheville. Bien sûr que là aujourd'hui t'as aggravé, t'aurais pas dû, il fallait venir nous voir plus tôt, il fallait machin. Donc évidemment que j'entends ça. Par contre, ce que lui ne sait pas forcément, c'est qu'il y a 19 fois où je suis pas venu le voir et où j'ai continué de m'entraîner et où ça s'est bien passé et où j'ai même sûrement progressé juste en continuant et pas forcément juste parce que je me suis entraîné au lieu d'aller me faire masser, mais juste parce que j'ai aussi progressé, parce que j'ai appris sur moi, parce que j'ai réussi à trouver mes propres solutions et parce que j'ai renforcé à la fois mon corps et puis demain, si je fais une course comme le Grand Raid, de toute façon, il va falloir que je trouve des solutions parce qu'à un moment donné, dans ma fat, j'aurai mal en descente et j'aurai mal au genou, ça c'est sûr, c'est le principe. Donc est-ce que je vais m'arrêter en me disant j'ai mal, moi je le savais, on me l'avait dit ou machin, ou est-ce que je vais trouver des solutions? Moi ça m'arrive des fois en course, quand je commence à focaliser sur une douleur, par exemple je vais avoir mal au genou, et du coup en descente ça fait mal, ça tape, et puis on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe, et puis plus ça avance, plus j'ai mal, oui forcément. Et donc du coup, à un moment donné, j'essaye juste de me dire dans ma tête, mais si sur le rocher d'après, tu t'éclates la cheville gauche, mais vraiment tu te la tords en deux, tu pourrais courir encore toute la descente, tu n'aurais plus du tout mal au genou. Et du coup, je me crée un peu... Non mais c'est vrai, parce que des fois, je m'invente des douleurs qui n'existent pas,
alors pas la cheville, parce que la cheville quand même, mais des douleurs ailleurs, j'essaie de me les représenter pour me dire, ok, si tu arrives à penser à cette douleur et qu'en final tu la ressens presque rien qu'en y pensant, c'est que celle au genou, ça va. Donc du coup, il y a vraiment cette notion de cette notion de douleur et de blessure. Après, on parle pas d'une fracture de la cheville, hein. Je cours pas sur une fracture de la cheville. Voilà, j'ai la chance pour l'instant, je touche du bois. Voilà, mais cette année, en 2022, j'ai pas vu un professionnel de santé. Et je me suis entraîné, je vous dis, entre 15 et 20 heures par semaine avec de la montagne, avec de l'intensité et tout. Donc, je pense que c'est possible. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut le conseiller à tout le monde, mais en tout cas, je pense que même pour quelqu'un qui serait un peu plus récréatif, l'idée d'essayer de progresser par soi-même, de se dire que voilà, c'est une pratique qui doit nous faire grandir et doit nous faire. On essaie de mieux se comprendre, de mieux comprendre notre corps. Ça marche pour la nutrition, ça marche pour l'entraînement et ça marche aussi dans l'approche qu'on peut avoir de la blessure. Voilà, moi c'est un petit peu là-dessus que je sais pas du tout ça fait combien de temps que j'ai commencé, mais du coup voilà, moi c'est sinon après en termes de prévention, ce que je fais, c'est vraiment des choses très basiques. Si je prends la clinique du coureur, ils sont un peu là-dessus aussi. Je prends des chaussures avec des drops très bas parce que j'essaye. Voilà, c'est pareil. Moi, j'aime bien courir avec des chaussures usées parce que quand mes chaussures elles sont bien usées, qu'il n'y a plus de semelles, je peux vous dire que les cailloux, vous les sentez. Vous les sentez et du coup, ça fait partie du jeu. Et si je m'achète des Hoka épaisses comme ça et que je sens plus rien et que je cours sur des coussins, dans un sens, je prends plus de plaisir parce que j'ai besoin, et non seulement je prends plus de plaisir, mais je pense que je m'entraîne moins bien que si je m'entraîne avec des chaussures usées. Parce que je vais moins muscler mon pied, je vais moins sentir la terre, et donc du coup, je vais moins progresser. Et puis alors en plus, après, quand vous prenez des chaussures neuves, vous avez l'impression que vous courez sur de la moquette, quoi. Donc ça, c'est un petit confort. Les étirements, parce que je voulais en parler. Alors les médicaments aussi, je prends jamais aucun médicament. Parce que pareil, je préfère courir si j'ai mal, je préfère courir en ayant mal que courir en ayant pris un anti-inflammatoire en me disant « trop bien, trop bonne sensation ce soir, j'ai eu aucune douleur ». Mais bon, voilà. Donc je préfère avoir ma douleur, la connaître, savoir exactement où j'en suis et me dire ok, demain qu'est-ce que je fais pas, voilà. Parce que c'est vrai que moi j'adapte mon planning vraiment pas au jour le jour, mais quasiment. Donc c'est vrai que la sensation de la veille va aussi dire ce que je vais faire le lendemain, quoi. Et enfin, pour les étirements, parce qu'on en parle un petit peu, moi je m'étire très peu, et surtout pas avant de courir ou après avoir couru, ça m'arrive jamais déjà parce que j'en ai pas envie. Et puis en plus, voilà, je vais m'étirer une ou deux fois dans la semaine après du vélo ou des choses comme ça, mais histoire de. Et encore une fois, ça va vraiment être aux sensations, ça va vraiment être est-ce que j'ai besoin de m'étirer, est-ce que j'en ai envie, et du coup, non, c'est tout. Il y avait rien d'autre. Et voilà. Et du coup, c'est voilà. Mais en gros, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Là, sinon, je vais commencer à me répéter. Mais c'est vraiment d'essayer de se comprendre, de se connaître et d'adapter sa pratique par rapport à ça et pour progresser en tant que coureur et puis en tant que personne aussi, je pense, parce que du coup, voilà, moi je pense que c'est vraiment un chemin général. C'est quand on s'entraîne encore une fois 15 heures par semaine, c'est pas comme si ça comptait pas. Donc il faut autant essayer d'y mettre du sens et autant essayer de faire en sorte que ça serve à quelque chose, pas que pour la course de dimanche prochain, mais pour peut-être l'avenir. Voilà, c'est tout.